Bonjour, ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour conclure, pour revenir un petit peu sur les informations que j'ai pu vous partager concernant les huiles essentielles et les chakras. Donc les 7 vidéos précédentes où nous avons embarqué dans l'aventure des petits trous énergétiques et des huiles qui pouvaient correspondre et aussi bien d'autres thématiques que je laisse défiler selon ce qui vient. Donc je tenais particulièrement à faire cette vidéo pour déjà pour refaire, pour vous reproposer une vue d'ensemble en fait de ce cheminement du bas en haut, pour qu'il y ait que vous ayez une vue un peu plus synthétique et avec des mots-clés à retenir pour que ce soit plus clair et mieux mémorisable. Voilà. Donc l'idée c'était de revenir sur la symbolique quelque part du chiffre 7, puisque j'ai eu l'élan donc de vous présenter ces huiles pendant 7 jours, donc du lundi au dimanche. Chaque jour étant consacré à un chakra et une vidéo. Donc l'importance du chiffre 7 est quand même assez importante, sachant que le chiffre 7, c'est d'abord dans la religion catholique la création avec un grand C, la création de Dieu qui se serait faite du coup pendant 6 jours. Le 7e étant le jour de repos pour apprécier en fait la création. Et dans l'inconscient collectif, en effet, le dimanche, c'est le jour du repos. Même si tout le monde ne se repose pas le dimanche, voilà, on est habitué à ce que le week-end, ce soit samedi, dimanche, et particulièrement le dimanche est un jour de repos, puisque dans notre société, voilà, les magasins sont fermés le dimanche, etc., etc. Donc voilà, tout ça c'était pour vous dire qu'en fait les chiffres ont toujours une symbolique, même si on n'en voit pas toujours on n'en perçoit pas toujours le sens. C'est toujours très intéressant, je trouve, d'aller gratter, d'aller chercher les significations premières. Donc ce chiffre 7, c'est le chiffre du repos, de la réflexion, de la sagesse quelque part, et de la spiritualité, puisque le 7e chakra étant celui du chakra coronal, comme je l'ai évoqué lors de ma dernière vidéo sur l'aventure des huiles et des chakras. Donc le chakra couronne étant le chakra par lequel on se connecte au plus grand, donc le chakra de la spiritualité. Voilà. Et donc, pour revenir au numéro 7, nous avons donc 7 jours dans notre calendrier. En fait, la ligne de temps sur laquelle nous évoluons est ponctuée par des semaines de 7 jours. Sachant que au niveau des cycles de lune, nous avons des cycles aussi en fait de 7 jours, les cycles lunaires étant de 28 jours. Petit parallèle avec le cycle de la femme aussi. Mais donc, ce sont des périodes de 4 fois 7 jours. Donc, c'est aussi le cycle de la lune et ça n'est pas anodin. Voilà. Donc, nous avons les 7 jours, nous avons les 7 planètes du système solaire, nous avons les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 merveilles du monde. Et on nous dit que 7 ans, ce serait l'âge de raison. L'âge de raison. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui veut dire qu'avant 7 ans, nous ne serions pas raisonnables, ou plutôt qu'à partir de cet âge-là, sûrement que la société vient un peu nous
comme un peu nous mettre dans une petite case. En tout cas, l'éducation qu'on reçoit souvent vient nous emprisonner un petit peu. C'est vrai qu'avant ses 7 ans, l'enfant, il est souvent dénué de tout conditionnement dans le sens où il est spontané, il est libre, il est joie et il ne se pose pas de questions. Et c'est pour ça que cet âge-là, cet âge-là de l'enfance, c'est vraiment le bel âge. Et Dieu sait que c'est important en tant qu'adulte de se reconnecter à cette énergie de l'enfant en nous, qui est toujours là quelque part. D'ailleurs, souvent quand on est perdu dans ses aspirations profondes en tant qu'adulte, qu'on ne sait plus trop où on en est, il est souvent important de se souvenir de ce qui nous faisait vibrer et qu'on ne calculait pas d'ailleurs puisque c'était naturel et fluide chez nous, quelles étaient nos sources de joie, tout simplement. Qu'est-ce qu'on aimait faire? Ça, c'est très important et je tenais à le préciser. Donc, j'ai dérivé. Donc, ce 7, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire donc le dernier chakra de l'unité et de la vérité. Donc, on va retrouver ça aussi dans la symbolique du chiffre 7. Ça va être l'unité et la vérité. C'est exactement ces deux mots-là que j'ai utilisé quand je vous ai parlé du chakra couronne et de l'huile qui était en lien avec ce chakra, qui était l'huile du coup d'encens. Voilà, l'huile de l'unité et de la vérité. Je crois qu'en fait, l'unité et la vérité, alors ce sont des mots qui sont à utiliser avec une grande majuscule, qui sont parfois difficiles à percevoir dans notre esprit très mental. L'unité et la vérité, c'est très subtil en fait, c'est pas palpable comme concept, et je crois que c'est le but de toute incarnation en fait, d'arriver à tendre vers cet état-là. Attendre, puisque vous savez que le plus important, ce n'est pas la destination, mais le chemin. Voilà, donc ce que je voulais refaire, c'était remonter avec vous depuis le chakra racine jusqu'au chakra couronne, en revenant avec des mots et des images qui puissent vous parler. Donc, le chakra racine, le premier chakra, l'idée ce serait vraiment de dire que c'est comme un terreau fertile, alors qu'il faut cultiver bien sûr, hein, ça nous appartient, nous en avons la responsabilité d'enrichir ce terreau fertile qui est notre chakra racine en se connectant à notre terre-mère et en posant, voilà, là c'est vraiment la base, c'est le socle, ce sont les racines de l'arbre. Le chakra sacré vient après pour qu'on puisse déposer la graine. C'est ce que je vous avais dit, que tout projet, toute vie commençait à cet endroit-là. Donc l'idée, une fois qu'on a préparé le terreau fertile au niveau du chakra racine, nous venons déposer la graine au niveau du chakra sacré. Donc la graine, quelle que soit la graine d'un projet, une idée, peu importe, une envie. Puis nous remontons, une fois que cette graine est déposée, nous allons l'alimenter avec la joie, qui est le chakra du plexus solaire, qui est le chakra donc de la foi, ce que je vous avais dit, et de la joie, le jaune, le soleil, la joie. Donc cette graine, on l'ensemence avec la joie, puis avec l'amour au niveau du chakra du cœur, on va
l'ensemencer, l'arroser plutôt, l'arroser avec amour. Pour après partager, communiquer, faire part de cette idée qui aura été déposée, qu'on aura arrosée de joie et d'amour. Je la dépose au monde par le biais de la communication à la bouche. Puis, nous allons utiliser le chakra du troisième œil qui avait été évoqué aussi pour que la vision soit encore plus claire. Donc, je dépose, j'éclaircis, puis je remets au très haut. Voilà. Donc, je trouvais que l'image... Alors, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je veux vous partager, mais je trouve que c'est important de poser des images sur ces concepts qui parfois semblent un peu perchés et non tangibles et non visibles, donc complètement insensés, qui n'ont pas de sens. Donc avec l'image, je trouve que c'est plutôt chouette. Donc tout ce que je vous souhaite, c'est de venir déposer ces graines et d'y mettre toute votre joie, tout votre amour, de la partager au monde avec le plus de clarté et après lâcher, lâcher, remettez au très haut et lâchez. Ainsi soit-il, il se passera ce qu'il doit se passer. Voilà, sans attente aucune. Après ces images, je voudrais revenir sur le chakra racine. Parce que j'ai une huile là devant moi qui est très importante aussi, que je ne vous avais pas présentée lors de ma première vidéo, mais qui est venue s'imposer là parmi bien d'autres choses. Je vous ai aussi tiré j'ai choisi une carte d'oracle en lien avec le numéro 7. Et puis je pense que je me dois d'appuyer dans cette vidéo sur ce chakra-là, parce que en ce moment, particulièrement dans l'époque dans laquelle on vit, dans ce que nous sommes en train de traverser, nous devons et nous allons devoir nous ancrer plus que jamais. Ce sera notre bâton de salut, je crois. Donc là, ce chakra racine, pour vraiment que vous compreniez, c'est vraiment les racines de l'arbre. Cette huile, elle sent le pin, elle sent le bois, elle sent la forêt. Et c'est l'huile vraiment de l'ancrage. C'est vraiment l'huile du moment présent, de l'ici et maintenant. Sentez que quand vous fixez votre attention sur ce chakra-là, sur ce chakra racine, si vous vous posez quelques minutes, que vous fermez les yeux et que vous êtes là, ici et maintenant, que vous déployez vos racines, vous allez voir que du coup, waouh, waouh, waouh. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Donc cette huile qui s'appelle l'huile balance, donc c'est une synergie d'huile. Nous avons là de l'épinette noire, du bois de haut, de l'encens, de la tanésie bleue, de la camomille, de l'osmanthus et de l'huile de coco, puisqu'il y en a toujours dans les synergies. Donc c'est vraiment un mélange d'arbres et de racines. Donc l'idée là, ça va être vraiment de se connecter avec ses racines, avec sa terre, et à sortir de ce mental qui est souvent omniprésent dans nos vies. Donc de lâcher ce mental
et de se déposer, déposer vraiment. Ouais, de se déposer à notre terre, dans notre terre. Pourquoi pas lui déposer nos soucis, nos responsabilités quand on sent qu'on est trop lourd, qu'on a trop de poids sur nos épaules. Donnez à la terre tous ces soucis. Donnez à la terre, elle va alchimiser. Et ça va vous permettre de vous délester. Et quand on se sent instable, éparpillé, qu'on ne sait plus comment faire, par quel bout prendre le problème, ancrez-vous. Allez en nature, c'est encore mieux. Allez en nature vraiment, touchez des arbres. Et c'est tout. En fait, la nature ne se pose pas de questions. Elle est là. Elle est juste là. Elle change au gré des saisons, mais elle est là. Et elle accepte ce changement que nous, parfois, dans nos vies, on a du mal à accepter, alors que le flot de la vie, c'est du changement. Une vie ne peut pas être linéaire. De la même façon que la nature se met en veille pendant l'hiver, les arbres perdent leurs feuilles, puis reverdissent au printemps, refleurissent, puis donnent des fruits à l'été. Nos vies d'êtres humains sont changement. Et heureusement, parce que probablement qu'on s'ennuierait. Soit dit en passant. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'huile de l'ici et maintenant, qui sent divinement bon et qui nous permet de, tout de suite, se poser là et se déposer. Et ça c'est hyper important en ce moment et pour les temps à venir. Donc cette huile elle va venir harmoniser, en fait on va dire, le corps et l'esprit, puisque nous sommes un tout, nous ne sommes pas juste un corps. Voilà, elle va venir permettre de souffler un bon coup comme ça et de se dire ok, j'ai l'impression d'avoir plein de problèmes, mais je vais essayer de prendre du recul, je vais prendre de la hauteur. Je vais prendre la hauteur de l'arbre qui lui a cette grande sagesse de laisser passer les saisons. Les saisons qui vont le transformer, tout en gardant ses racines bien ancrées dans le sol, puisque le but d'un être humain est de traverser les tempêtes avec la plus grande souplesse au niveau de son tronc, sans rompre. Donc, toujours garder cet alignement, mais en souplesse. On ne se fige pas, on ne résiste pas, parce que plus on résiste, et plus c'est dur, et plus les problèmes s'amplifient, et plus c'est lourd à porter. Donc on apprend la souplesse, autant dans le corps, en pratiquant une activité, par exemple comme le yoga, ou toute autre activité qui peut travailler la souplesse dans le corps, et Dieu sait que c'est très important d'être souple dans son corps. On avait parlé du bassin, qui est une zone qui a besoin de beaucoup de souplesse. Donc là, hop, on est souple, ce qui nous permet de ne pas rompre, de ne pas craquer au premier vent violent. Voilà, donc je pense que on a beaucoup à travailler tout ça en ce moment. En se lâchant la grappe, en étant toujours décontracté avec tout ça. On ne se met pas la pression, bien sûr, mais c'est vraiment des prises de conscience à avoir. Donc, je tenais vraiment à vous faire une redite sur ce chakra racine. Et donc, j'ai pris de l'oracle
l'Odyssée des signes, vous savez que j'aime les oracles. L'Odyssée des signes de Lulumineuse, qui est très très beau. Ce sont de grandes cartes. Et donc j'ai dit, bon, ce jeu-là, ce sont de grandes cartes qui correspondent à des ambiances et à des chiffres. Donc j'ai dit, je prends le numéro 7, ce qui paraît un peu normal. Et le numéro 7, je vous laisse deviner ce à quoi ça correspondait. Eh bien, là, la forêt. Tiens, tiens, tiens. Comme si nous parlions des arbres. Voilà. Donc, je ne sais pas, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais les cartes sont magnifiques. Et donc, dans le livret, l'idée est d'aller voir qu'est-ce qu'on a vu en premier quand on a tiré la carte, quel élément, un, deux ou trois éléments qui ont attiré notre attention dès qu'on a tiré la carte et hop, une fois qu'on a nos éléments, on va voir dans le petit livret ce que ça nous raconte. Alors moi j'ai vu tout de suite le petit renard que vous voyez là parce que j'ai eu une attraction particulière pour cet animal que je trouve tellement beau. J'en ai vu un jour, je crois, dans ma vie. C'est pas des animaux qu'on aperçoit quand même très souvent. Et waouh, ça m'a fait... c'était magique, c'est tout. J'ai rien d'autre à rajouter, c'était magique. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire ce petit renard? Le renard, célèbre pour sa ruse et son intelligence, est vu dans de nombreuses traditions comme un symbole spirituel. Une faculté de mieux naviguer dans la vie et de trouver des solutions créatives aux problèmes. Connu pour sa capacité d'adaptation à différents environnements et situations. Il incarne la flexibilité et la résilience face aux changements et aux défis de la vie. Ça fait quand même écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'image de l'arbre qui est souple mais qui ne rompt pas. Donc là, on est vraiment dans la flexibilité et l'adaptabilité. C'est tout ce que le monde va nous demander dans les temps à venir. Mais surtout, soyez focus sur ça. Entretenez tout ça au quotidien. Je pense que ça peut nous être vraiment d'une grande aide à chaque être humain à sa mesure et au collectif. Toujours bien sûr, encore plus puisque quand on œuvre chacun de notre côté, toutes ces énergies vont créer un égrégore qui va le propulser, l'agrandir et pour notre plus grand salut. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Non, petite chose pour vous dire que nous avons été accompagnés pendant cette vidéo de ce bel œuf en frêne. Nous sommes décidément vraiment dans l'énergie du bois et de l'arbre aujourd'hui. Donc je vous le présente. J'ai craqué l'année dernière pour Noël. C'est un cadeau que je me suis offert. Donc c'est un œuf en frêne. Je vous montre, qui est magnifique. Alors chaque veine du bois, chaque fente raconte la vie de cet arbre. Et je kiffe son énergie. Donc, il fallait que je vous le présente pour clôturer cette vidéo qui a duré 24 minutes. Je ne pensais pas avoir parlé aussi longtemps. Je vous embrasse bien fort. Je vous laisse avec cet œuf en frêne. Et je remercie la créatrice de cet œuf. Merci, parce qu'il a été créé avec des petites mimines et beaucoup de passion. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en fonction de ce qui viendra.
des envies, du flot. Laissez-vous aller au flot de la vie, c'est tellement, tellement, tellement important. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.